Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mazda MX-5. La Mazda MX-5 est l'un de ces modèles qui sont devenus emblématiques non seulement en raison de ses caractéristiques, mais aussi parce qu'il se vend très bien. Un véritable succès parmi les cabriolets a toujours été proposé à un prix attractif, et c'est toujours le cas sur le marché secondaire après de nombreuses années. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième génération de la MX-5, qui est encore une voiture relativement jeune, mais déjà disponible pour un prix raisonnable. La Mazda MX-5 est une excellente combinaison d'un cabriolet ou d'un roadster et d'une voiture de sport et fait sans aucun doute partie de ces modèles qui valent la peine d'être conduits au moins une fois dans votre vie. D'une part, c'est une petite voiture qui vous fera sentir le vent dans vos cheveux, comme on le dit communément, mais aussi une voiture qui offre une excellente expérience de conduite et relie le conducteur à la voiture d'une manière sans précédent. Il n'a pratiquement plus de concurrents et les modèles d'occasion sont proposés à des prix exceptionnellement attractifs par rapport à la Lotus Elise ou à la Toyota MR2 avec lesquelles elle pourrait être comparée. Son avantage supplémentaire est une bonne durabilité et de faibles coûts d'exploitation. La Mazda MX-5 de deuxième génération, marquée NB, a fait ses débuts à la fin des années 1990, et sa caractéristique par rapport à son prédécesseur était les phares ordinaires, qui remplaçaient les lampes escamotables, qui n'étaient plus à la mode à cette époque. Certains l'ont aimé, d'autres non, mais NB n'a pas changé de caractère. C'était toujours une voiture légère et excitante avec un moteur monté longitudinalement et une traction arrière. La connexion entre la voiture, le conducteur et la route est assurée par la suspension multibras à l'avant et à l'arrière, qui confère à la voiture une excellente sensation. Sa petite taille et sa répartition idéale du poids ont un effet positif sur la tenue de route, mais aussi sur le lien entre la voiture et le conducteur. À condition qu'il ou elle ne mesure pas plus de 1,8 m, car les personnes plus grandes ne rentreront tout simplement pas. Conduire avec la tête dépassant du cadre de la fenêtre n'est pas confortable, et avec le toit fermé, vous devez vous asseoir voûté. Il convient d'ajouter que l'équipement standard comprend un toit souple rabattable manuellement, en vinyle ou en tissu, mais vous pouvez également trouver des toits rigides sur le marché. Une caractéristique du modèle est le petit moteur placé devant le conducteur, mais partiellement derrière l'essieu avant, ce qui a un effet bénéfique sur la répartition du poids. Il convient d'ajouter que les Mazda MX-5 ne sont pas des produits de luxe, vous ne pouvez donc pas toujours compter sur un équipement riche. Même la climatisation et l'ABS n'étaient pas de série sur tous les modèles. Moteur. Les petits moteurs montés à l'avant avaient toujours 4 cylindres et peu de puissance. La version la plus faible génère 110 chevaux à partir d'une capacité de 1,6 litres. Le moteur 1.8 produit 144 chevaux jusqu'en 2001 ou 146 chevaux après 2001. Les deux moteurs étaient couplés à une boîte de vitesse manuelle à 5 ou 6 rapports. La version 1.8 avec boîte de vitesse à 6 rapports dispose également d'un différentiel à glissement limité sur l'essieu arrière. Il est plus rare de tomber sur une boîte automatique qui ne correspond pas au caractère de la voiture. De plus, vous ne pouvez pas compter sur un différentiel à glissement limité, car de telles variantes doivent être traitées comme des cabriolets ordinaires et non comme des voitures de sport. Une rareté sur le marché sont les versions turbo avec le moteur 1.8 de 178 chevaux. Quel moteur dois-je choisir pour la Mazda MX-5 ? En général, cela n'a pas beaucoup d'importance, car l'unité de base offre déjà de bonnes performances, accélération à 100 km/h en moins de 10 secondes. Bien sûr, dans une voiture de sport, plus il y a de puissance, mieux c'est, mais le 1.8 offre une accélération à 100 km/h en moins de 8 secondes. Il se manie également légèrement mieux grâce au différentiel à glissement limité. Qu'est-ce qui est cassé ? C'est un sujet de prédilection des propriétaires de Mazda MX-5 NB, car c'est un modèle qui peut être considéré comme l'un des plus fiables au monde, et certainement le meilleur à cet égard dans sa catégorie. Deux problèmes courants avec cette voiture sont la corrosion et la défaillance de la bobine d'allumage. Les deux choses sont aussi certaines que la mort. Les bobines sont malheureusement très chères, même si les utilisateurs peuvent s'en sortir avec des substituts d'autres modèles. La corrosion de chaque élément du revêtement et du plancher doit être prise en compte. Avant d'acheter, vous devez inspecter la voiture très attentivement si vous ne voulez pas commencer la deuxième année d'utilisation par une visite chez le carrossier. La première année sera si passionnante que vous ne remarquerez pas à quelle vitesse la rouille ronge votre nouvel animal de compagnie. Attention au plancher, qui est plus responsable de la rigidité globale de la carrosserie que dans d'autres voitures. La corrosion est également le résultat d'une négligence. Tous les drains dans lesquels la saleté s'accumule doivent être nettoyés régulièrement. D'autres problèmes rencontrés sur la Mazda MX-5 résultent de 3 choses. L'âge de la voiture, l'entretien ou le manque d'entretien et les erreurs commises par les utilisateurs ou les mécaniciens. Un exemple parfait de cette troisième situation est l'usure d'un différentiel, qui possède un boîtier séparé et donc une huile séparée. Vous ne devez pas seulement le remplacer, mais également vérifier s'il est toujours là. Sa faible quantité signifie que même de petites fuites peuvent provoquer des défaillances de lubrification importantes. Nous mettons en garde contre un réglage excessif du châssis pour 2 raisons. Premièrement, la voiture est déjà basse et il est facile d'endommager les composants du châssis,
donc l'abaisser encore plus ne fera qu'aggraver le problème. Si la Mazda MX-5 doit être utilisée en hiver, c'est encore plus vrai. Le deuxième problème concerne les ressorts et les amortisseurs durs. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une voiture légère et qu'elle doit avoir une suspension suffisamment souple pour ne pas rebondir sur les bosses et ainsi maintenir la traction. C'est pourquoi il vaut la peine d'utiliser des produits de haute qualité. De plus, une Mazda MX-5 usée avec une charnière durcie se pliera et même se fissurera, et la corrosion s'accélérera également. En plus de rigidifier la suspension, des modifications devraient être apportées pour rigidifier la carrosserie et les points de fixation du châssis. Le grand avantage de la Mazda MX-5 est sa fiabilité globale, mais aussi sa grande popularité, ce qui signifie que le service et l'accès aux pièces de rechange peuvent être considérés comme bons. La conception simple ne pose aucun problème aux mécaniciens. Un grand nombre de pièces de rechange et d'accessoires facilitent les réparations, mais il faut compter avec les prix très élevés des pièces d'origine. Certains traitements les nécessitent, notamment, remplacement du joint moteur ou de la distribution. Heureusement, vous pouvez compter sur des réductions chez Asso. Les composants de suspension sont chers, mais le bras transversal inférieur, par exemple, peut être entièrement reconstruit. Une consommation de carburant de 8 à 9 litres, 100 km, quelle que soit la version du moteur, est normale. La taille des pneus n'est ni grande ni inhabituelle, vous pouvez donc acheter des pneus 195 50e R15 de bonne qualité à bas prix. La Mazda MX-5 n'est pas seulement une voiture unique en son genre, mais malgré son immense popularité, elle peut devenir un bon investissement. La première génération n'a atteint déjà des prix similaires à ceux des modèles NB bien entretenus. Si vous achetez une Mazda MX-5 NB bien entretenue et la gardez dans un état similaire, vous pourrez la revendre dans quelques années sans perdre de valeur. En attendant, vous profiterez d'un plaisir inaccessible pour un prix similaire. Est-ce un argument suffisant pour acheter la MX-5 ? À notre avis, oui. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.